On fait des fautes, mais on se soigne. Tous les jours, un comprimé audio effervescent pour améliorer son français. Comprimé numéro 105. Le verbe après l'expression moins de 2, accordé tu sauras. Le truc de dingue. Hier, on a vu la règle de l'accord du nom lorsqu'il est précédé par un nombre fractionnaire inférieur à 2. Et cette règle dit, en gros, que le pluriel ne commence qu'à 2, et donc avec un nombre fractionnaire inférieur à 2, le nom reste au singulier. Ça m'agace parce que 1,67 ou 1,99, c'est quand même beaucoup plus que 1. À mon sens, le nom devrait prendre le pluriel, mais soit, admettons. Et là, que dit la règle d'aujourd'hui ? À la question « Comment accorder le verbe après l'expression « moins de 2 ?» La réponse est « Je te le donne en mille et mille » au pluriel. Exemple, moins de 2 heures suffisent à Patrick pour s'enfiler toutes les bières du frigo. Pauvre Patrick. Donc, d'un côté, un nom précédé d'un nombre fractionnaire inférieur à 2 reste au singulier. Et de l'autre, un verbe précédé de l'expression moins de 2 s'accorde au pluriel. Oui, je sais, mon problème est que j'oppose une logique arithmétique à une logique sémantique. N'empêche, je vais aller faire comme Patrick, me saouler. Résumé du comprimé numéro 105. Pour que ça rentre. Comment correctement accorder le verbe qui suit l'expression moins de 2 ? Au pluriel, ce qui est aberrant, car si tu as bien écouté le comprimé d'hier, tu sais donc qu'un nom précédé d'un nombre fractionnaire inférieur à 2 reste au singulier. Et là, tu découvres que le verbe, lui, s'il est précédé de l'expression moins de 2, s'accorde au pluriel. Mais on n'est pas à une bizarrerie de la langue française près. On fait des fautes, mais on soigne, te donne rendez-vous demain pour un nouveau comprimé, au moins aussi énervant que celui-ci. Prends bien note, s'il y a une règle de français qui t'énerve grave, soumets-la à Martine et Patrick, ils seront ravis, aussi crétins soient-ils, de la décortiquer lors d'un prochain comprimé. Pour cela, une seule adresse, contact@uncompriméparjour.com. Enfin, n'oublie pas de laisser un chouette commentaire et tout un tas d'étoiles sur ta plateforme de podcast préférée. Ça serait drôlement chouki.